soyez tous ensemble mes imitateurs, mes frères, et considérez ceux qui marchent comme vous nous avez pour modèle. Car il y en a plusieurs qui marchent d'une telle manière, que je vous ai souvent dit, et maintenant je vous le dis encore en pleurant, qu'ils sont ennemis de la croix de Christ, desquels la fin est la perdition, desquels le Dieu est le ventre, et desquels la gloire est dans leur confusion, n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Mais pour nous, notre bourgeoisie est dans les cieux, d'où aussi nous attendons le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps vil, afin qu'il soit rendu conforme à son corps glorieux, selon cette efficace par laquelle il peut même s'assujettir toutes choses. Philippiens 3h17. Photo, un pasteur dans une boutique Rolex, prix moyen d'une montre 10 000 €. L'apôtre Paul dans ce verset nous indique qu'il existe deux types de messages. Un qui concerne la terre avec tout ce qu'elle referme et l'autre le royaume de Dieu et ses promesses. Le premier type de message pousse les personnes à être ennemies de la croix. Définition ennemi, personne, groupe, pays qui combat dans un camp opposé, en particulier en temps de guerre. Certaines personnes qui écoutent ces prédicateurs, sans le savoir, sont ennemies de la croix et leur fin est la perdition. Pourquoi un Dieu si juste condamnerait des hommes et des femmes qui s'affectionnent aux choses de la terre ? Sommes-nous destinés à vivre pour être bénis sur cette terre, à prospérer? Vérifions avec la parole de Dieu. Tout d'abord l'apôtre Pierre nous dit, « Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » 1 Pierre 2, 9. Un chrétien est un voyageur et un étranger sur la terre, de ce fait il ne doit pas vivre selon les rites et coutumes de la terre mais selon la parole de Dieu qui nous enseigne à vivre par le Saint-Esprit en manifestant en toutes circonstances les fruits de l'Esprit, dans l'abondance ou dans la disette. Philippiens 4h12. Quelles sont les choses de la terre dont Paul fait mention? À quoi correspond-elle au quotidien? Ce sont les richesses de ce monde, l'amour de l'argent, les choses matérielles, villas, voitures de luxe, jets privés etc. La parole de Dieu nous invite-t-elle à vivre selon la terre et ce qu'elle renferme? Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6h10. L'affection des choses de la terre nous éloigne de Dieu et tous les prédicateurs qui prêchent un message sur la bénédiction financière, le leadership, la prospérité, le royaume sur terre, la dîme, l'offrande du pasteur ou prophète, l'action de grâce monnayée, la délivrance payante, la prophétie payante etc. Poussent les chrétiens à être ennemis de la croix et à s'affectionner aux choses de la terre. Un chrétien qui écoute ce message et croit en ces doctrines aura pour fin la perdition comme nous le stipule l'apôtre Paul. La bonne nouvelle de l'Évangile est basée sur la doctrine de Jésus-Christ, lui qui a présenté son royaume, ses lois, que nous devons mettre en pratique. Maintenant, quelle est cette bourgeoisie dont Paul nous parle? Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, 1. Notre richesse céleste correspond à notre espérance, à notre vie dans le royaume de Dieu, la vie éternelle avec notre Maître Jésus-Christ. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Hébreux 10h36. Les promesses du royaume, voilà notre bourgeoisie, notre attente, selon pourquoi nous nous battons chaque jour. L'espérance d'un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas le chose de ce monde mais le royaume de Dieu. Jésus-Christ est venu sur cette terre pour nous sauver parfaitement mais aussi nous présenter son royaume. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie, par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Romains 14h17. Rejetons avec force tout enseignement, doctrine, message prophétique en accord avec la prospérité. Car certains qui prêchent ce message sont sincères mais égarés à cause des tromperies de ce monde mais d'autres sont des loups déguisés en brebis.
des agents de Satan prêts à tout pour disperser le troupeau du Seigneur et amener la confusion dans les cœurs. Revenons vers notre Créateur, vers la parole, vers la vie de l'Esprit, vers le message de l'Évangile, simple, pur, puissant, authentique, vrai, qui change des vies, des cœurs. Jésus-Christ revient, soyons prêts.